Franchement, j'ai eu des larmes aux yeux quand j'ai vu la vidéo du vlog de Didi B qui présentait la grossesse, le déroulement de la grossesse de sa femme. Tu vois un homme qui non seulement est heureux du fait que sa femme soit enceinte, un homme qui est reconnaissant avec sa femme d'avoir accepté de porter son enfant, un homme qui est conscient de ce que quand une femme est enceinte, elle a des besoins, elle a des caprices et elle a besoin d'être soutenue et accompagnée. Et un homme qui reconnaît que si ma femme est enceinte, d'une certaine manière, il l'est aussi. J'ai entendu quelque part dans sa vidéo où il disait que ma femme est enceinte. C'est vrai, elle est enceinte. Mais moi aussi, dans ma tête, je le suis. Même si j'ai beaucoup marché, je marche beaucoup à cause du travail, au moins quand je rentre le soir, je fais en sorte qu'elle comprenne que même si je n'étais pas là physiquement, j'étais là quand même avec le cœur. Je l'accompagnais et je la soutiens. Après, il dit merci bébé, merci et tout. Vous voyez, il l'amène à la plage, après il l'amène au restaurant, après il lui fait une vidéo d'anniversaire, après une surprise d'anniversaire, après il l'amène passer des vacances, ceci et là. Je ne dis pas que tout le monde ne peut pas se le permettre, vous voyez. Tout le monde ne peut pas se permettre d'amener sa femme en vacances. Tout le monde ne peut pas se permettre de faire des anniversaires, par exemple, parce qu'on n'a pas tous les mêmes moyens. Les 5 doigts de la main ne sont pas pareils. La plus belle femme du monde ne peut donner ce qu'elle a. Mais au moins, mon frère, assiste la fille là pour qu'elle comprenne que tu es là pour elle, en fait. Qu'elle comprenne qu'elle a accepté de porter ton enfant, de porter votre enfant, je dirais. Mais que, en fait, ce n'est pas une responsabilité qui l'incombe tellement que toi, tu fais comme si elle n'existait pas. Je ne parle même pas de ces hommes-là qui viendront te demander est-ce que c'est la maladie, la grossesse. Je déteste tellement les gens qui disent que la grossesse n'est pas la maladie. C'est pas parce que votre femme ou parce que toi, ma soeur, quand tu es enceinte, tout va bien pour toi, que c'est le cas de beaucoup de femmes. Il y a des femmes qui sont allaitées du premier jour de la grossesse jusqu'au dernier jour. Il y a des femmes qui vomissent du premier jour de la grossesse jusqu'au dernier jour. Il y a des femmes qui maigrissent jusqu'à devenir anorexiques du premier jour de la grossesse jusqu'au dernier jour. Il y a celles qui sont allaitées là comme ça là. Les pieds sont qu'en l'air parce que si elles bougent un jour là, l'enfant va sortir. Vous allez venir me dire que la grossesse n'est pas la maladie. Vous connaissez ce que vivent certaines personnes quand elles sont enceintes. Il y en a qui ne peuvent même pas manger. Il y en a qui n'arrivent pas à rester. Toutes des odeurs. C'est vrai qu'il y a des femmes qui sont capricieuses. Mais je ne vois pas dans quel intérêt une femme serait capricieuse au point de nuire à son mari. Pourtant, c'est lui qui sort pour aller payer qui sort pour aller chercher l'argent pour venir s'occuper de la famille et d'elle-même. Après, vraiment, quelle femme est bête pour faire ce genre de choses-là? Peut-être une femme sur 100, par exemple. Mais ne prenez pas un cas pour faire la généralité. La grossesse, si je vous parle de mes grossesses, moi, je suis traumatisée par la grossesse. Et je dis toujours ça. La grossesse me traumatise. Quand c'était ma première grossesse, quand elle parle comme ça, les larmes viennent de mes yeux. Pour ma première grossesse, ça m'avait traumatisée. On m'avait dit que, oh, non, c'est parce que tu es pas et tout, ça va aller, t'inquiète pas. Après ça, moi, j'ai plus voulu faire d'enfant. Ma fille a eu 8 ans avant que j'ai songé à tomber enceinte du deuxième enfant. Je ne voulais plus entendre grossesse. La grossesse m'avait dérangé. Tu vomis. Parfois, tu vomis comme ça. Tu te couches une fois même dans le vomi là. Tu n'as même la force pour bouger, même pour partir ici. Tu n'arrives même pas à ouvrir la bouche, appeler ton gars. Viens voir ce qui est en train de se passer. Si le travail, c'est la magie. J'avais traumatisé le gars de comme ça. Heureusement que je ne suis pas souvent très capricieuse. Donc, quand j'appelais, c'est qu'il lui savait ce que c'est dire ça, il faut qu'il rentre à la maison. Tu vas entendre les gens qui vont venir te dire que la grossesse n'est pas la maladie. Les gars, soutenez vos femmes quand elles sont enceintes. Soutenez vos femmes quand elles sont enceintes. Aucune femme n'est folle pour te nuire gratuitement pendant qu'elle est enceinte. Et en plus, c'est l'attente d'un enfant. Je comprends que vous ne pouvez pas vous rendre à 100% disponible parce qu'il y a d'autres responsabilités. Il y a d'autres choses que vous attendez de pouvoir faire. Mais en même temps, pensez aussi que votre enfant est sur le point de venir au monde et qu'il faut quand même que vous donniez un coup de main à la personne qui est en train de porter cet enfant-là. Franchement, Didi B, tu as gagné mon estime encore 1 million de fois avec ta vidéo là. Vraiment, quand j'ai vu ça, j'ai eu les larmes aux yeux. Parfois, tu vois, il y a des femmes qui sont enceintes comme ça. Elles ont le gros seau sur la tête et pas épuiser l'eau. Faut les voir au sol en train de brosser le sol. On rentre, on les dish. D'autres femmes enceintes, tu les vois marcher comme ça.
Donc, mon frère, ta femme enceinte, tu ne peux pas trouver un jour dans la semaine pour aller l'accompagner au marché. Vous faites les courses de la semaine, tu portes, vous rentrez. Elle est là avec les sacs. Elle tire. Je me rappelle un jour, j'ai failli m'évanouir au marché comme ça là. Je suis allée au marché parce que moi aussi, j'aime aussi. Je voulais aussi dire que je vais pas aussi faire comme si la grossesse c'était la maladie. Les gens disaient que la grossesse n'est pas maladie, il ne faut pas que j'exagère. Je suis allée faire les courses. Après, j'avais un genre de palpitation là, pendant que j'étais enceinte. Mon cœur fait... C'est comme si le courant électrique était en train de zizzer dans mon cœur. J'étais devant une maman là, je vendais le héros. Et moi, je commence à trembler comme ça là. Je cherche, je ne vois plus rien. Je cherche où il y avait ma soeur. Je sens seulement comment les gens m'arrêtaient. Où on m'avait mis où? Je suis restée là-bas. Après, mes yeux se sont éclaircis petit à petit. On a appelé le taxi. Tu habites où? J'ai dit où je partais. On m'a mis dans le taxi. Je suis rentrée à la maison. Le taximan a porté les choses. Il a mis dans la maison. Il m'a dit, maman, pardon, couche-toi. Mais c'est n'importe quel genre de nourriture que tu voulais préparer ici, là. Couche-toi d'abord. On va pas venir te voir. Tu pouvais tomber comme ça, là. C'était là. Il dit que c'est comme ça. Quand je suis enceinte, les palpitations. Mon cœur fait... Comme si... Je ne blague pas, vous voyez comment quand le courant fait des étincelles, parfois quand tu branches quelque chose, c'est comme ça que mon cœur fait quand je suis en train comme ça. Quand ça fait ça, mes yeux noircissent directement. Je commence, je ne vois, déjà que je ne vois même pas d'abord. Quand ça fait alors ça, je ne vois plus strictement rien. Je suis là comme ça, je ne vois plus. Et mon corps devient fait. C'est comme si j'avais été mastiqué dans une machine. Pardon, les gars, quand vous mettez la fille d'autrui enceinte, soutenez la gars. Moi, il parle comme ça. Pardon.